Bienvenue sur Télésud, bienvenue surtout dans ce journal des correspondants. Cette semaine, nous serons avec nos correspondants au Burkina Faso, au Cameroun, au Mali, au Gabon. Il sera question de santé, d'environnement, de société et d'économie. Direction donc le Cameroun. Pour commencer, on parle économie et bonnes pratiques. En 2020, l'État camerounais a réussi à atténuer les tensions liées à la baisse périodique des recettes. Comment? En utilisant des ressources issues des émissions des titres publics de court terme. Conséquence donc, une meilleure gestion de la trésorerie. On retrouve nos correspondants sur place, Valérie Ntidia, Joël Edjangué et Cyril Nguidjoy. La loi des finances 2021 autorise une émission de titres publics à hauteur de 350 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun. C'est l'annonce faite ce 9 février à Douala par le ministre des Finances Louis-Paul Motazeux lors de la présentation du programme de ces émissions à la communauté des investisseurs. Une bouffée d'oxygène à l'économie nationale qui subit les affres de la crise sanitaire Covid-2019, induisant une récession économique avec pour corollaire l'effondrement des recettes pétrolières et une baisse drastique des recettes fiscales et douanières. Parallèlement à la baisse des ressources, l'État doit financer les dépenses de sécurité, le plan de riposte Covid et le programme de relance de l'économie. Pour ce faire, le recours à l'endettement a été la solution adoptée par de nombreux pays. Le marché des titres publics s'est donc révélé dans ce contexte difficile et incertain comme l'alternative crédible pour lever les ressources additionnelles indispensables pour le financement du plan gouvernemental de riposte. Une source nouvelle du financement du budget qui permettra à l'État d'assurer le relancement de l'économie à travers les projets structurants indispensables au bien-être des populations. Ces ressources seront affectées pour environ 35% au secteur des infrastructures routières et d'ouvrage d'art, 40% pour le secteur de l'énergie et de l'eau, 11% pour les préparatifs de la canne et 5% pour les grands projets agricoles. Cette rencontre entre le ministre des Finances et les investisseurs avait également pour objectif de présenter à ces derniers la périodicité des émissions des titres pour cet exercice 2021. Nous avons les bons de trésor de 3 mois, de 6 mois et de 52 semaines, c'est-à-dire de 1 an. Et nous avons les OTA, les obligations du trésor assimilables, qui vont aller de 5 ans, 6 ans et jusqu'à 10 ans. Parce que l'année dernière, nous avons essayé les 10 ans et c'était très intéressant. La relance des activités par l'injection de la masse monétaire dans l'économie reste une méthode efficace car elle permet à l'État d'apurer ses dettes vis-à-vis des entreprises qui, à leur tour, réinvestissent dans le circuit productif une partie des montants remboursés sous la forme de création d'emplois et de redémarrage des chantiers viables. En rappel, malgré le contexte incertain en 2020, l'État du Cameroun a exécuté avec succès son programme d'émission des titres publics sur le marché monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale. Le Trésor public a ainsi levé 413 milliards de francs CFA et remboursé 382 milliards, soit un financement net de 31 milliards. Et en ce qui concerne les obligations du Trésor assimilables OTA, l'État a levé 360 milliards et servi les intérêts pour environ 11 milliards sur ceux en cours. Un signal fort en direction des bailleurs de fonds qui sont rassurés dans les investissements futurs par la qualité de la signature de l'État qui, depuis 2010, n'a encore fait aucun défaut de paiement vis-à-vis à ces acteurs de ce marché. Nous reviendrons au Cameroun dans ce journal des correspondants. En attendant, direction le Gabon voisin pour parler de la sauvegarde de l'environnement et surtout des tortues marines. Muriel Ndongeyene, Joël Tatou.
Garder les plages propres, un défi d'intérêt pour l'ONG Marche Propre pour l'environnement. L'OSG Oumar Baldé et l'ensemble des membres sillonnent régulièrement les plages le long de l'estuaire pour les débarrasser de tout déchet plastique et dur. Nous le faisons chaque dimanche depuis 1 an, mais nous avons toujours fait depuis que nos activités de randonnée pédestre ont démarré en 2005, donc ça fait 15 ans. 15 ans que nous faisons ça partiellement. Tous unis pour des plages où il fait bon vivre, d'aucuns pensent au développement économique et touristique du pays. Si le président a déjà commencé avec les parcs, ça c'est une continuation pour la nature, pour l'environnement, mais aussi pour l'économie. Parce que si les plages sont propres, vous avez les belles plages, vous aurez plus de touristes qui vont venir et comme ça aussi, ça va augmenter l'économie du Gabon. La préservation et la protection des écosystèmes naturels, un pan qui préoccupe les membres de l'ONG Marche Propre pour l'environnement. Tous les matins, on a des petits groupes et on se divise la plage et on marche sur la plage et on vérifie ce qui se passe. Et là, par exemple, ce matin, donc on a trouvé tous ces bébés tortues qui étaient désorientés et qui, au lieu d'aller vers la mer, partaient dans tous les sens ou étaient coincés. La protection de la nature, plus qu'un mode de vie au Gabon, où ONG et population se joignent au gouvernement pour lutter en faveur de la préservation de cet héritage naturel qu'est l'environnement et toutes ses composantes. Cette semaine, nos correspondants nous ont aussi parlé d'autres causes. La prise en charge des filles mères renvoyées de la maison et qui doivent survivre dans la rue. Cela se passe au Burkina Faso. C'est l'un des 2 sujets de société de notre journal des correspondants. Edema Ribla. Être fille-mère n'est pas aisé au Burkina. Beaucoup de jeunes filles ont été bannies de leur famille pour avoir contracté une grossesse avant le mariage. Elles sont victimes d'une stigmatisation et connaissent aussi des fois des difficultés de réinsertion sociale. Face à cette situation, des associations et ONG ont pris l'engagement de s'investir dans la prise en charge de ces cas, en l'instar du SOS Filles-Mères. Oui, il y a les filles qui sont là. Et avec les enfants, mais malheureusement, on ne peut pas trop les approcher parce que beaucoup craignent tout ce qui est médias. Elles ont peur parce qu'elles ne veulent pas que leur famille sache où elles sont. Elles ont peur d'être agressées si on les retrouve. Je suis venue au centre quand j'étais enceinte parce que je ne savais où aller. Ma maman est décédée et mon papa vit en Côte d'Ivoire depuis des années. Je ne peux plus retourner en grande famille avec l'enfant. J'ai entendu parler du centre et je suis venue rester ici. Le centre nous donne l'opportunité d'apprendre un métier pour subvenir à nos besoins et aussi prendre soin de nos enfants. Je suis venue au centre à cause de mon enfant parce que j'étais enceinte. Papa de l'enfant, il a promis de me marier. Et maintenant, il me dit que lui ne peut plus me marier parce que là, lui, il est déjà marié. Je ne sais pas où aller. Je ne peux pas aller chez nous. Donc, quand j'ai tombé enceinte, je suis là, je suis en train de traîner dans Ouagadougou seulement. Et puis, on m'a dit qu'il y a un centre ici. Depuis quand je suis venue, on m'a aidé de prendre soin de mon fils. On peut coudre des habits, faire des savons. Stigmatisées, elles sont traitées de façon inappropriée à tous égards. J'ai ciblé à peu près 5 ou 6 zones d'où venaient les filles que je recevais. Et j'ai mené ma petite enquête pour comprendre pourquoi ces filles sont bannies par leur famille. Et j'ai eu 5 versions différentes dans 5 communes. Et j'avoue que j'ai des difficultés pour trouver le juste milieu pour ces bannissements qu'ils font. Parce que je croyais que j'allais trouver la même réponse partout qui confirme ce que je voulais savoir. Mais j'ai eu 5 versions différentes. On a à peu près une dizaine de filles d'abord qui ont pu poursuivre les études. Et il y a une vendeuse en pharmacie qui est sortie de notre association ici. Il y a une enseignante qui est sortie, une monitrice en maternelle, une vendeuse de pressing et beaucoup d'autres filles qui sont dans des ateliers et qui continuent de travailler, qui sont payées et qui se prennent en charge, elles et leurs enfants. Dans ce malheur aussi, nous avons pu encadrer des filles et de 2006 à aujourd'hui, on a eu à peu près 7 filles qui se sont mariées, qui ont pu réintégrer leur famille, qui ont trouvé d'autres hommes qui les ont acceptés avec leurs enfants et qui se sont mariés. Située à une 15 km de Ouagadougou, SOS Filles-Mères travaille à la réinsertion sociale et familiale de ces jeunes mères et de leurs bébés. L'association les accompagne dans leur démarche administrative afin que mères et enfants puissent profiter de leurs droits de citoyens. Toute
C'est une kyrielle d'activités implantées à l'explanade du Musée national à l'occasion de la Fête nationale de la jeunesse au Cameroun. Une véritable vitrine pour ces talents en herbe qui tentent de donner du sens à leur création. Cette jeune étudiante installée au pavillon de l'artisanat propose des œuvres de décoration fabriquées à partir du papier recyclé. Cette peau est faite en papier recyclé. Elle est vendue à 9 000 francs, 10 000 francs. Ici, c'est aussi une occasion inouïe pour sensibiliser sur les différents programmes mis en place par le gouvernement afin de faciliter le quotidien des jeunes, à l'instar de cette carte jeune biométrique créée en 2018, mais moins connue du grand public. Il y a les partenaires qui ouvrent un certain nombre de produits au service de tous les jeunes entre 15 et 35 ans. Dans l'écosystème de la carte jeune, il y a les services de transport, les services de santé, il y a les services bancaires. Tous les jeunes qui sont détenteurs de la carte peuvent accéder à tous ces services à un taux réduit. La première fois, j'ai eu à visiter presque tous les stands et il y a un côté qui m'a marqué, c'est le côté artisanal. Il y avait beaucoup de trucs qu'on a fait à la main, c'était très beau. Cet entrepreneur âgé de 40 ans n'est pas ici par hasard. Il propose une autre façon de consommer du cacao. Comme un vendeur ambulant, il commercialise son produit à la recherche d'un éventuel investisseur. La fève de cacao a perdu l'astringence et le goût amer. Il se mange comme les arachides. Vous pouvez également écraser ces fèves, les mettre dans le coq, c'est-à-dire le plats africain, comme le coq, le zoum. Sous le thème « Jeunesse, résilience, défis et opportunités en temps de Covid-19 », cette 55e édition de la Fête de la jeunesse invitait les jeunes à plus de vigilance dans le strict respect des mesures barrières. L'annulation de la parade civile donne un sens encore plus particulier à ce rendez-vous de divertissement et d'opportunités qui se veut annuel. Je vous avais promis de vous amener au Mali. Retour sur le festival sur le Niger qui se tient chaque année dans le pays. Cette année, le Covid a rendu les choses compliquées. Culture, sport, c'est maintenant. Il n'a pas été facile cette année d'organiser le festival sur le Niger, plus grand événement culturel du Mali. Habituellement, ce festival draine du monde. Mais en raison du Covid-19, la 17e édition du Ségou Art Festival a connu moins d'affluence et les rares privilégiés qui ont pris part aux événements ont dû composer avec la limitation des déplacements. La pandémie de la Covid-19 a eu un impact considérable sur l'ensemble des activités culturelles au Mali et au-delà du Mali. Et on a décidé de résister par l'art et de trouver au plus profond de nous les ressources de résilience afin de pouvoir organiser cette édition innovante et créative de Ségou Art Festival sur le Niger sans les activités à caractère festif et populaire que nous allons organiser lorsque la situation sera plus favorable. Cette année, le festival qui a mis l'accent sur la coopération sud-sud a connu la participation d'artistes plasticiens venus du Burkina Faso. Et c'est dans le sens de promouvoir l'art plastique burkinabé sur toutes les plateformes existantes. Et dans ce sens-là, on a initié un courrier au niveau de Ségou Art pour demander la participation des artistes burkinabés. Ils ont accordé. Notre ambition, c'est de nous ouvrir aussi au reste de l'Afrique. Donc, en venant ici à Ségou avec une délégation d'artistes burkinabés, notre souhait et le partenariat que nous recherchons, c'est d'avoir aussi, à la prochaine édition de Wécré, une délégation d'artistes maliens. Ils sont 10 artistes plasticiens à avoir exposé leurs œuvres à cette 17e édition, une aubaine pour ces jeunes venus se frotter au grand nom de l'art plastique africain. C'est une première pour moi et vraiment je suis ravi, car j'ai pu rencontrer pas mal d'artistes, de critiques d'art, d'aînés sculpteurs internationaux qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Je suis satisfait de faire des rencontres et des échanges et aussi de rencontrer vraiment des critiques d'art. Et ici, ça m'a vraiment aidé. Malgré la pandémie de Covid-19, l'édition 2021 de Ségou Art Festival sur le Niger aura été une édition spéciale placée sous les signes de la résilience. L'affiche de la finale opposait d'un côté le Maroc, meilleure attaque du tournoi, 13 buts avant la finale. Le Mali jusque-là n'avait encaissé que 3 buts,
Mais la meilleure défense a finalement craqué à la 69e minute grâce à un superbe but de la tête de Soufiane Bouftimi, servi par Omar Namsaoui sur corner. Le capitaine Ayoub El Kabi a doublé la mise 10 minutes plus tard sur un autre corner. Les Maliens qui tenaient jusque-là les Marocains se sont fait surprendre sur ces 2 balles arrêtées. Deuxième défaite du Mali en finale d'un championnat d'Afrique des Nations, après celle de 2016 face à la République démocratique du Congo, 2 fois champion au même titre que le Maroc. Les Lions de l'Atlas terminent meilleure équipe, avec eux également meilleur buteur de la compétition, Sofiane Raimi, 5 réalisations au compteur. Initialement prévu du 4 au 5 avril 2020, le tournoi réservé aux joueurs africains évoluant sur le continent avait été reporté à cause de la pandémie du Covid-19. Le Cameroun tourne la page de cette compétition en ouvrant celle de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2022. À Yaoundé, lors de l'ouverture du tournoi, le président de la FIFA, reçu en audience par le chef de l'État camerounais, Gianni Infantino, avait alors adressé ses félicitations à Paul Biya pour son implication personnelle dans les investissements consentis en faveur du football africain. C'est exceptionnel ce que le Cameroun a pu faire dans un contexte très difficile, il ne faut pas l'oublier. On a une crise économique, on a une crise Covid, une pandémie. Et dans cette situation d'investir pour la jeunesse au Cameroun, ce n'est pas facile. Le président l'a fait parce que le Cameroun est un pays historique de football, est un symbole du football africain et du football mondial, est un pays qui a fait rêver pas seulement les Camerounais, mais tous ceux qui aiment le football dans le monde. Le Cameroun s'est lancé dans un vaste programme d'investissement visant à doter le pays d'infrastructures sportives dans la perspective de l'organisation prochaine de la Coupe d'Afrique des Nations. Des projets qui permettent au Cameroun de mettre à la disposition de la Confédération africaine de football de 7 stades de compétition et 25 terrains d'entraînement. Le seul projet à boucler reste le complexe sportif de Lembe à Yaoundé, 60 000 places. L'infrastructure est censée abriter les cérémonies d'ouverture et de clôture de la grande fête du football africain prévue en janvier 2022. On va terminer par un portrait, celui de Akani Rosalie Ornella, étudiante autodidacte qui transforme des pneus usagés en objets d'art. Elle a 17 ans, elle est élève en classe de terminale option fiscalité et gestion au lycée technique de Mbalmayo, c'est dans le département d'Union-Esso, région du centre Cameroun. La comptabilité, c'est son métier d'avenir, mais sans compter la passion qui l'anime depuis sa tendre enfance, voir le monde en beau, transformer de ses petits doigts tout en objet de décoration. Quand j'arrive à un endroit, la beauté, c'est la beauté qui m'attire d'abord. Donc j'aime la classe, c'est ça qui me plaît. Et je me rappelle, ça fait 3 ans, aujourd'hui, j'étais en vacances chez ma tante. Elle avait de jolis objets chez elle, les pots de fleurs, les tables, tout ça. Ça m'a plu, ça m'a intéressé. Ce qui m'a poussé à faire les recherches de comment ça a été fabriqué, la base. Je me suis rapprochée des gens qui font dans ça. On a essayé de m'expliquer, on m'a proposé de faire une formation. Moi, n'ayant pas de moyens financiers pour m'inscrire et faire une formation, c'était un peu compliqué. Donc, il y avait aussi des recherches que je faisais sur Internet aussi. C'est ainsi qu'en autodidacte, Internet est devenu sa source d'inspiration. Elle y a appris toutes les techniques de fabrication des objets d'art à base de pneus usés et de ciment. Après 16 heures d'école, le domicile parental est transformé en un vaste chantier où elle taille dans du textile, du pneu usé, elle colle, elle visse, elle cloue, avec l'aide des petites mains de la famille entière, faisant appel parfois à un menuisier ou un vitrier pour un résultat qui attire la curiosité et suscite des achats chez des admirateurs. Faisant désormais de la petite Akini une opératrice économique en devenir, ses activités de recyclage et fabrication d'objets de décoration lui procurant une certaine indépendance financière. L'argent que j'ai à partir de ces objets me permet
d'une part de subvenir à mes petits besoins. Et parfois, quand il n'y a rien ici à la maison, j'interviens aussi. Et j'épargne aussi mon argent pour avoir quelque chose en fin d'année. Elle a l'initiative, la création. Et parfois, je me rends compte qu'elle prend même soin de ses petits frères, les agents de beignets, ceci, cela. Parce que quand elle réalise un truc, les gens sont intéressés, ils achètent. Elle fait les petits bénéfices. Il est bien vrai qu'elle fait le recyclage. Et pour embellir, elle achète certains outils. Ainsi va le quotidien de cette famille qui vit la passion de leur pupille, qui nourrit de voir un jour ses œuvres exposées dans un magasin propre à elle. Voilà, c'est la fin de ce journal des correspondants. Merci à toute l'équipe, à toute notre équipe de correspondants en Afrique. Au nom de l'équipe de tournage, de montage et de réalisation de ce journal à Paris, je vous souhaite de passer un excellent week-end sur Télé Sud, évidemment.